Bonjour la famille ou bonsoir, c'est encore moi. J'aimerais vous dire comment garder son foyer, comment bâtir son foyer. Parce que lorsque nous sommes mariés, le Seigneur compte sur nous pour bâtir notre foyer. Lorsqu'on parle de mariage, on ne se marie pas simplement pour aller s'asseoir. On se marie pour affronter des défis de chaque jour, des défis provoqués par l'ennemi, des épreuves aussi organisées par les vents de la vie. Et pour cela, pour bâtir notre foyer, nous aurons besoin de la prière pour commencer, la parole de Dieu. Parce que à chaque circonstance de notre foyer, il y a aussi des solutions. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes choisis de Dieu, nous allons rencontrer des épreuves. Et pour bâtir un foyer, je vais commencer par vous conseiller Jérémie 1, du verset 9 à 10. Parce que lorsque le Seigneur nous parle, il nous dit « J'ai oint ta bouche pour marcher sur les nations contre les royaumes, afin d'abattre, de planter, de détruire, de ruiner et de bâtir. » Et comment on le fait? C'est au travers de notre bouche, par la prière. C'est-à-dire que lorsque tu regardes les défauts de ton conjoint, tu regardes les fardeaux de ton conjoint, tu prends autorité. Si c'est la colère, tu prends autorité. Au travers de Jérémie 1 du verset 9 à 10, j'abats la colère, je détruis. Si c'est l'égoïsme qui ne te donne pas de l'argent, qui ne partage pas, que vous ne vous comprenez pas, tu abats, tu détruis, tu déracines de ton foyer, tu jettes dans les temps de feu et ensuite tu plantes. Je plante l'harmonie, je plante la paix, je plante la foi, je plante l'amour, je plante la sanctification, je plante l'unité, je plante la prospérité. Pour dire Jérémie 1 du verset 9 à 10, c'est une grande arme, c'est une arme puissante. Et le Seigneur a oint nos bouches pour abattre, détruire, planter. Nous pouvons abattre des principautés qui ne veulent pas nous laisser dans notre foyer. Nous pouvons abattre l'esprit de célibat. Nous pouvons abattre la convoitise. Nous pouvons abattre des adultères. Nous pouvons abattre la pauvreté, un fardeau qui ne veut pas partir, la stérilité qui ne veut pas partir. Et tout cela dans la prière, tout cela dans l'espérance et tout cela dans la foi. Parce que lorsque nous terminons de bâtir avec nos bouches, nous terminons d'abattre avec nos bouches, nous devons attendre le temps de l'exaucement. Et il y a aussi des cas où, lorsque nous terminons de le faire, nous remarquerons que dans la journée, le tempérament a changé dans la maison, la paix est déjà dans la maison, vous recommencez à parler avec votre conjoint, c'est tout ce que la prière peut faire. Donc, vous regardez ce qui ne va pas dans votre foyer. Vous prenez Jérémie 1 du verset 9 à 10. C'est une arme puissante. Et par la foi, vous commencez à proclamer. Vous commencez à détruire. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, je vous donne cette clé-là. Vous pouvez bâtir au travers de cette parole. Et on ne bâtit pas un seul jour. On bâtit, on sème, on arrose, on arrose, on arrose. Parce que c'est une semence que vous déposez et elle va croître. Quel que soit le temps, quels que soient les mois, quelles que soient les années, elle finira par croître et vous allez manger de ses fruits. Donc, je vous exhorte encore à bâtir au travers de la parole de Dieu. Mais lorsque c'est devenu trop fort, vous prenez Luc 10 au verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Ça aussi, c'est une grande clé pour renverser les principautés dans le foyer, pour renverser les fardeaux rebelles, pour renverser les plans de l'ennemi. Ça aussi, c'est une grande clé dans le foyer. Bon, je vous souhaite beaucoup de foi, je vous souhaite beaucoup d'endurance, de persévérance, de détermination.
Et je vous souhaite de bâtir votre foyer selon Christ, selon la vision que Christ a déposée dans votre foyer, selon la vision que vous avez selon votre foyer. Comment voulez-vous que votre mari soit? C'est comme ça que vous devez bâtir par la prière. Comment vous aimerez qu'il soit? C'est comme ça que vous devez bâtir dans la prière. Et vous devez aussi l'amener au pied de la croix du Seigneur afin qu'il fasse de lui l'homme dont vous avez toujours voulu, l'homme que le Seigneur aimerait qu'il soit. Vous allez toujours l'emmener au pied de la croix afin qu'il fasse de lui cet homme. Bon, trop parler fait perdre l'inspiration. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de prière. Je vous souhaite beaucoup de foi et n'abandonnez jamais parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi a ses agents incarnés. Donc, vraiment, soyez toujours cette sentinelle qui veille dans votre foyer. Je vous fais des bisous.